Alors, nous avons encore mon sujet dans ce maintenant, c'est sur la prière. On a continué sur la prière. Lecture a fait déjà dans le psaume 33. Mais Paul écrit en texte. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que vous connaissez par cœur. Prier sans cesse. Mais bon, notez au moins 7 points qui doivent pousser nous à prier. Cette grande raison qui invite nous à prier le Seigneur. Le premier point que ma cité c'est de garder confiance en Dieu dans le psaume 33. Mais Paul dit comme ça, prier sans cesse. Mais comment? Comment je peux prier sans cesse? Parce qu'il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille faire des choses. Maintenant, Paul nous invite à prier sans cesse. Mais comment? Nous devons prier avec confiance. Parce que si nous ne pas prier avec confiance, même si nous prions, il va observer l'horreur. Et qui est-ce que nous devons prier? Nous devons prier Dieu le Père. Dieu le Père, c'est celui qui est l'auteur de toute vie, de toute la création. C'est lui-même qui a pouvoir sur toutes choses. Et la prière pour moi-même, c'est un contact qu'on établit avec bon Dieu. Même si on établit un contact avec fiancé, avec un conjoint ou avec petit ou lorsque vous discutez avec eux, ou parler avec douceur, ou parler avec tempérance, ou parler avec humilité, avec sagesse. Et lorsque nous avons le bon Dieu aussi, nous devons parler avec humilité, avec sagesse, avec détermination, et par la foi, bon Dieu à répondre prière. Dans le psaume 33, verset 20 à 21, nous joignons un texte de prière, comment nous devons adresser une prière devant Dieu. Déjà, dans ce texte-là, que David lui-même y écrit, qui parle nous de la prière, il dit comme ça, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Premier verbe que nous joignons dans le psaume 33, c'est le verbe compter. Le monde qui a confiance dans mon Dieu, c'est parce qu'on compte sur mon Dieu. Lorsqu'on compte sur mon Dieu, et ça signifie qu'on compte sur nous, planter dans mon Dieu. Et quand on plante dans nous, compter sur lui, rien pas capable de déraciner. Parce qu'on a une foi ferme, déterminée dans mon Dieu qui est notre Seigneur. Parce que bon Dieu lui-même, pour qu'il raison, nous avons besoin de compter sur lui, nous avons besoin de placer confiance dans lui, c'est parce qu'il est notre secours. Premier mot, il est notre secours. Non, le monde, ça, à côté de la vivre là, tellement il y a de problèmes, tellement il y a de difficultés, tellement il y a de maladies, ce n'est pas que bon Dieu pour secours nous, nous avons péri. Bon Dieu, lorsque nous se secoue, lorsque nous faisons bon Dieu confiance, nous placer détermination, nous placer foi dans bon Dieu, n'importe où nous dans danger, la répondre nous bon côté, la toujours bon côté nous, la retirer nous dans danger, selon Psaume 34 verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Mais pour bon Dieu retirer nous dans danger, il faut que nous comptions sur lui. Et bon Dieu, même monde compter sur lui. Les hommes comptent sur les hommes pareils, les hommes politiques comptent sur les bagailles politiques. C'est pour raison que politique n'a pas marché en France, c'est pour raison que politique n'a pas marché dans le monde, parce qu'ils comptent sur connaissance, ils comptent sur force. Mais nous, chrétiens, nous devons compter sur mon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui a dirigé le monde. Rappelons, Noé, il a compté sur mon Dieu, il fait bon Dieu confiance. Abraham, il comptait sur mon Dieu, il fait bon Dieu confiance, et nous-mêmes aussi, nous devons compter sur mon Dieu, parce qu'il est notre secours. L'autre mot qui accompagne le mot secours, c'est qu'il s'est bouclier nous. C'est un bouclier, c'est-à-dire que c'est qu'on parle de la guerre. Parce que nous, chrétiens, nous sommes en guerre contre le diable. Le diable est en guerre contre nous. Mais nous avons un bouclier pour être capable de résister contre les assauts du malin. Et puisque nous avons confiance dans mon Dieu, nous avons bouclier. Nous avons bouclier de la foi.
La foi son bouclier lié. Nous avons bouclier de la paix, nous avons bouclier de la victoire pour qu'on remporter victoire sur le prince de ce monde. Puisque nous comptons sur le Seigneur, il se secoue nous, il se bouclier nous, il se force nous, et bien placer dans nous la joie. La vie dans le monde, côté de pas de joie. Même si nous avons gagné un pile l'argent, même si vous gagnez un pile connaissance, un pile pouvoir, mais pas gagner la joie quelque part. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons la joie, parce que la joie que nous gagnons, c'est bon Dieu qui va nous. Parce que nous comptons sous lui. Rappelons la femme perte de sang, frères et sœurs. Femme ça, et il était condamné. Personne ne peut faire un impoli. Eh bien, il prend des décisions pour aller côté celui qui est le secours. Pour aller côté, pour aller ouais, celui qui est le vrai bouclier. Alors, dans toutes circonstances, nous aller côté bon Dieu, placer confiance dans nous, malgré les difficultés, malgré les souffrances qu'il y a dans ce monde, malgré pas personne. Mais si vous avez le Seigneur, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, la femme perte de sang, lui lever, lui aller côté bon Dieu, lui placer confiance dans Jésus, l'aller côté Jésus. Et ça, tu as besoin de joindre. Et quand nous confions dans mon Dieu, tout ça qu'on a besoin, la baoule. Ou besoin de la vie, la baoule. Ou besoin de la guérison, la baoule. Ou besoin des choses matérielles, la baoule. Et si vous avez aimé pour changer, si vous avez changé, eh bien, c'est confier dans mon Dieu. Confier, ça signifie compter sous celui-là qui est le maître de l'humanité. Dans Psaume 37, verset 5, remets ta vie au Seigneur. Comptez sur lui, il fera le nécessaire. Dans la Bible, il dit comme ça, comptez sur mon Dieu, la magie pour vous. Son bail qui faut, bien aimé. Comptez sur mon Dieu, la magie pour vous. Pourquoi ça fait bon Dieu pas agir parfois pour nous? C'est parce qu'il y a des doutes qui entrent dans le cœur nous. Parfois, nous poser des questions. Est-ce que si moi de bon Dieu bagaille, est-ce que la bonne moine? Bon Dieu, son Dieu d'amour que lié. Son Dieu qui donne pile compassion, pile miséricorde. Tout ça que nous avons besoin, mandez. Simplement, nous avons besoin de placer nous. Non, mais Seigneur, mais parfois, nous plaçons nous dans mon médecin, nous plaçons nous dans mon avocat, nous plaçons nous dans le conseil conjugal, et puis nous mettons bon Dieu de côté. Et quand nous mettons bon Dieu de côté, la vie nous vient en désordre. Mais si nous mettons vie nous dans deux mains Seigneur, et le Seigneur lui-même il a tellement de force, dans deux mains, dans la main gauche, il a la terre, et dans la main droite, il a les cieux. Alors, ou pas même faire 100 kilos, bon Dieu est capable de kembe. Et lorsqu'on emploie bon Dieu, il y a ce qu'on appelle la sécurité. Lorsqu'on place dans mes bon Dieu, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de dominer sur la spique et le dragon. Lorsqu'on place dans mes bon Dieu, Satan pas capable faire mal. Lorsqu'on place dans mes bon Dieu, maladie pas capable jeter. Lorsqu'on place dans mes bon Dieu, critique pas capable renverser parce qu'on solide. Alors, Psaume 37, verset 5, remets ta vie au Seigneur. Compte sur lui, il fera le nécessaire. T'as bien, comptez sur lui, la Bible, la magie pour vous. Même je ne l'ai plus dit comme ça, comptez sur mon Dieu, la fait le nécessaire. L'autre problème, ou à le côté un gouverneur, ou à le côté un homme politique, il dit comme ça, on va faire le nécessaire, mais pas l'oublier. Mais bon Dieu, pas jamais oublier le monde qui a prié sans cesse. Mais prier sans cesse comment? Avec humilité, avec sagesse, avec joie, avec la foi, seulement de bon Dieu, la baoule. Oh, Job, chapitre 24, verset 23, vous connaissez l'histoire de cet homme, qui est un homme, effectivement, qui connaît toutes sortes de difficultés dans sa vie. Mais il dit dans son livre, il nous laisse assurer de sa sécurité. Lorsqu'on était dans le plein, mon Dieu, les assurer de sécurité. Bon Dieu m'a jamais abandonné. Rappelons les enfants d'Israël qui étaient dans le bleu désert. Et bon Dieu t'a accompagné pas à pas. Et quand il y a aussi, bon Dieu a accompagné pas à pas. Deuxième chose que vous avez besoin de prier, c'est que vous demandez mon Dieu chaque jour le pain quotidien. Parce que qu'on est là, nous sommes tellement malades,
tellement de problèmes dans le monde, pas de travail, nous avons besoin de prier pour que bon Dieu, capable de nous pain quotidien. D'après Matthieu chapitre 6, verset 11, donne-nous aujourd'hui, Seigneur, le pain quotidien ou de chaque jour. Le pain quotidien ici, qu'on est quoi, pas qu'à vivre sans le pain quotidien. On peut se prier pour qu'à bien corps pour payer chaque jour. On peut se prier effectivement pour bon Dieu voir une nourriture dans la caillou. Mais on peut se prier aussi pour bon Dieu capable d'avoir la parole comme au pain quotidien. De même que corps pas qu'à vivre sans du riz, sans petit mis, sans sauce froide. Non, aussi, il doit vivre de la parole de Dieu. Ah, Jésus-Christ disait à Satan sur la montagne, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, chaque prédicateur, vous doit dire, Seigneur, voyez parole là pour parole qui a fait effet dans l'amour. Et quand parole de Dieu a fait effet dans l'amour, vous êtes confiant. Vous avez assurance et confiance, il faut qu'on connaisse la parole de Dieu. Oh, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 53, il a comblé des biens ceux qui ont faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Ou même qui ont peut-être qui étaient pauvres, qui étaient malheureux. Mais le Seigneur les comblait de richesses. Regardez quand on était longtemps, comment le Seigneur prend soin de nous. Il va nous de beaux costumes, belles cravates. Il va nous effectivement tout ça que nous avons besoin matériellement. Nous avons des cailles pour nous dormir. Mais qui monde qui est petit pays, il n'y a pas de cailles pour nous dormir, pas de manger pour nous manger. Mais le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur va nous viande pour nous manger. Il va nous toutes sortes de lait pour nous boire. Il va nous tout sucre pour nous sucrer café, pour nous sucrer thé. Elle dit, dans la poussière que vous avez, bon Dieu prend les mettre chita parmi les grands. Sous là, c'est parce que le Seigneur a une compassion pour nous. Les comblots des richesses. Soit là, la caillou pour plusieurs costumes pour mettre, plusieurs robes pour mettre, plusieurs chapeaux pour mettre. Mais c'est grâce, bon Dieu, fort, oui. Même Jean, bon Dieu, il comble avec grâce matérielle. Mais nous devons combler aussi avec des grâces spirituelles. Le plus important pour nous, ce sont les grâces spirituelles. Quand nous gagnons la paix entre nous, quand nous remettons frères, nous remettons sœurs, nous remettons bon Dieu, nous savons bon Dieu correctement. Quand nous gagnons la foi, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est une richesse. Et nous qui connaissons la richesse, c'est pas gagner l'argent, appeler l'argent la banque. Mais vraie richesse, nous, c'est remettre l'un à l'autre. Vraie richesse, nous, c'est remettre l'église, nous, remettre pasteur, nous, remettre frère dans l'église là. Vraie richesse là, c'est vivre ensemble. Rappelez-vous, les chrétiens primitifs d'autrefois, ils vivent ensemble dans la prière. Ils fait comprendre, chrétiens longtemps, ils ont un seul cœur, une seule âme. Parce que nous t'a vivre pour l'autre, nous t'a vivre avec l'espérance de la vie éternelle. La plus grande richesse pour nous, c'est de vivre avec l'espérance de la vie éternelle. Parce que richesse de ce monde passeront, mais richesse que bon Dieu réserve pour nous, pas jamais fini. Quand nous avons la paix dans nous-mêmes, quand nous avons la paix de Dieu dans nous, c'est la plus grande richesse que Dieu nous donne. Troisième point que nous devons prier, c'est pour connaître le discernement de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme pour des personnes qui n'ont pas la foi, mais nous devons discerner ça que bon Dieu a pas tant de nous. Nous, chacun là, bon Dieu a pas tant des choses de nous. Mais qui ça, bon Dieu a pas tant de moi? C'est la fidélité, c'est la sincérité, c'est du sérieux lorsque nous avons servi mon Dieu. Et quand nous avons discernement, c'est-à-dire que bon Dieu nous la connaissance de sa parole. Nous sommes capables de prendre parole là que nous voulons parce que nous connaissons la Bible dans la prière. La prière va marcher sans la parole. Et la parole de Dieu va marcher sans la prière. Quand nous avons la connaissance, nous avons le savoir pour annoncer l'évangile. Et bon Dieu dit, mais puisque nous avons le savoir pour annoncer l'évangile, d'après Proverbe chapitre 1 verset 14, et là, nous avons la connaissance, nous avons le savoir, nous avons la sagesse de l'Esprit de Dieu. Et au fait de comprendre, Salomon, dans l'ité habité la sagesse de Dieu. Et quand nous acceptons pour nous servir le Seigneur, pour nous prier mon Dieu dans la fidélité, bon Dieu comblez-nous de richesse, de la parole, de la connaissance, de l'intelligence. C'est le seul côté où après au monde qui pas qu'on lit capable de citer son 23 en français. Parce que bon Dieu enrichit nous avec sa parole. Bon Dieu enrichit nous avec son amour. Bon Dieu enrichit nous avec tendresse, avec compassion. Et puis nous libres pour annoncer l'évangile. Et puisque nous avons l'évangile, quatrième point, c'est que nous devons attirer dans nous la présence de Dieu.
Rappelons Daniel, chapitre 6, verset 23. Ce serviteur-là, il était un défi pour le relever dans la prière. Daniel, roi, prend il jeté dans la force au lion. Mais il était compté sur le Seigneur. Amen. Il était compté sur le Seigneur. Et pendant que Daniel dans la force au lion, puisqu'il était compté sur le Seigneur, Dieu a fermé la gueule du lion. Quelle bénédiction. Ou même aussi le lion était qu'à dévorer. Démon était qu'à dévorer. Mais le Seigneur fermé bouche démon parce que vous placez dans le plat même, mon Dieu. Vous placez dans le plat même, mon Dieu, pas besoin de peur, théoriser, parce que la vie ou pas dépend de vous, elle dépend de Dieu. Dans Héroïs chapitre 8, verset 23, bon Dieu qui nous met dans le plat même, la prend soin, il dit comme ça, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Ni sur la terre, ni sous la terre, ni nulle part, ni en haut de notre tête. Il n'y a pas quelqu'un comme Dieu. Parce que Dieu, il est le Tout-Puissant, c'est le Dieu le plus élevé au-dessus de tous les hommes. Ça signifie que nous ne pouvons pas servir bon Dieu avec rancœur, avec négligence, avec amertume, avec détermination, avec joie, avec contentement, nous de servir celui qui est le roi des rois, celui qui est au-dessus de tous les hommes. Ah, frères et sœurs, nous avons intérêt à prier ce Dieu. C'est Dieu qui nous entend, qui nous écoute et qui répond sur nous ces sources de bénédiction. Bon Dieu, pas gain qu'en roule. Et ça fait comme nous demandons nos bagages, les ballons. Mais pour le ballon, il faut qu'il compte sur lui. Il faut qu'il garde la foi. Il faut qu'il ait assurance, détermination. Il faut que nous allouons mon Dieu, parler avec mon Dieu, avec humilité et sagesse. C'est quelque chose qu'on doit vraiment prier, c'est que c'est pour vaincre la puissance du malin et le feu de la géhenne. Vous connaissez, regardez l'histoire du monde, regardez le monde de la Konyala, Satan finit déborder. Regardez les chrétiens dans le Moyen-Orient, dès qu'on nous ces chrétiens, Daesh coupe Koumounio. Les chrétiens, c'est quand pour protestants et catholiques, parce qu'ils mettaient tous dans le même panier. Ils ont entré, ils ont tué les gens. Et ou même qui là, ou de prier pour eux. Ou même qui là, c'est pour dire comme ça, ah, nous sommes des gens heureux par rapport à ceux qui souffrent à travers le monde. Nous travail pour me faire pour nous prier pour eux, remettre eux pour être capable vraiment gagner ce qu'on appelle la sécurité. L'homme pas capable de sécurité, c'est seul Dieu qui est capable de sécurité. Alors, on doit prier pour que le Seigneur soit capable de protéger contre le feu de la géhenne. Parce que tout ça, il a fait mal un jour, il va le payer ça, il va le payer les conséquences devant Dieu. Alors, frères et sœurs, matin, on nous prier pour puissance mal là pas attaquer nous. Oh, puissance mal là, il y a un peu partout, il y a parfois quelqu'un, c'est le démon. Vous pensez que c'est le démon qui vient attaquer, parfois ce sont les problèmes de la vie, les maladies, les souffrances de la vie. Mais nous devons prier. Rappelons Jésus crie sur la montagne. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 6 à 13, qui dit à jeûner, qui a prié pendant 40 jours. Satan pensait que il était grand rôle, il était faim. Satan allait pour le tenter lui, mais Jésus-Christ a remporté la victoire sur Satan. Et pour capable remporter la victoire sur la puissance du mal, il faut que vous soyez toujours à genoux. Il faut que vous l'ayez prier. Il faut pas prier 24 sur 24. Et pensez qu'il y a quelqu'un qui pensait que c'est simplement le dimanche matin de prier. Mais c'est 24 sur 24, le texte nous dit, prier sans cesse. Dans toutes les circonstances, nous devons prier sans cesse. Mais prier avec humilité. Prier avec douceur. Prier avec tempérance. Lorsque nous avons prié, bon Dieu, c'est même que nous avons prié, nous avons parlé avec fiancé nous. Dieu, tu es un Dieu d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas la peine de raconter toute votre vie, mais simplement dire, Seigneur, je t'aime, prends soin de moi. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Lorsque nous sommes en prière, eh bien la victoire est en face de nous. Au Jean chapitre 5, verset 19, nous appartenons à Dieu, mais le monde appartient au pouvoir mauvais. Nous appartenons, nous sommes tous des enfants du Seigneur. En nous arranger, nous, mettez-nous en harmonie avec le Seigneur. Et sixième point, c'est que d'avoir une bonne relation avec vos voisins, avec ceux qui prient avec vous, hein, de prier ensemble dans l'amour, dans la paix, ou de remettre l'autre là, beaucoup là,
Vous devez remettre vie, même si on remet vie pas. Et puisque vous remettez aussi, le Seigneur aussi a pensé avec vous chaque jour. Alors, frères et sœurs, la prière, c'est la clé. Lorsque la prière, c'est converser avec le Seigneur. Et nous ne pouvons pas converser avec lui n'importe comment, mais avec humilité, avec sagesse, avec respect. Et dernier point, c'est que de prier pour ce monde qui est en flamme. On va comprendre ça. Billy Graham a écrit un livre en époque, Le monde est en flamme. Le monde est en flamme. Par contre, vous entendez ça qui passe en France le mois dernier, c'est que 2 terroristes ont entré dans le journal, ils ont assassiné les journalistes en quelques secondes. Cela veut dire que vous avez, 5 minutes à vivre. Nous n'avons pas beaucoup de temps à vivre sur la terre. Peut-être que 5 minutes, voilà, qu'on va transformer en 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais maintenant, c'est tout que vous avez 5 minutes à vivre. Journalistes, en quelques secondes, ils ont assassiné. Même pas 5 minutes. Pas compter sur bien matériel qu'on gagne. Pas compter parce qu'on a une voiture à brûler. Pas compter parce qu'on a l'argent à la banque. Mais gardez qu'on a 5 minutes à vivre. Où vous allez rencontrer Dieu pendant ces 5 minutes. Il y a des gens qui connaissent pendant l'avion. Il y a des gens qui disent bon, je ne vais pas prendre l'avion parce que c'est trop dangereux. Au contraire, c'est le sang pour prendre l'avion. Ok? Récemment, c'est vrai, en Europe, là, un jeune garçon de 28 ans, il prend l'avion et il crase l'avion. Satan pousse la case l'avion. Ok? Mais ce n'est pas comme nous prenons l'avion pour prier. De tout chrétien, qu'on y a la cap sortie, ou bien déjà chanter enterrement pour la sortie. Parce qu'on a que 5 minutes à vivre. Peut-être que 5 minutes à rencontrer la caillou, peut-être que c'est dans le travail, ou peut-être que c'est dans la voiture. Ou bien son chrétien, tout préparé pour aller dans le ciel. C'est ça que fait Paul dit, priez sans cesse. Alors, frères et sœurs, le monde est en flamme. Mais il y a un jour, bon Dieu va demander tout le monde compte. Par contre, si vous suivez à la télévision, bourrois, il met pour la genou, il bande les yeux, et puis il prend le couteau, le coupe épaule, comme animal. Nous besoin préparer. Nous besoin préparer nous parce que le monde. Il y a un madame pasteur qui est à Philadelphie, que m'a visité hier, et tout dit le monde est empoisonné. Pour y alors manger, il faut faire attention. Soit manger, il faut vivre plus gros. Soit avoir maladie. Le monde est en flamme. Il y a du feu qui allume tout partout, soit ici et ailleurs. Nous avons besoin de préparer nous dans la prière. Nous avons besoin de réconcilier avec l'ordre. Nous ne pouvons pas simplement compter sur le monde là, compter sur le travail là, compter sur Timonio, mais compter sur Jésus. Mais tu dis Seigneur, je vais rester dans le flamme. L'on était dans le flamme, mon Dieu, il règle toute cause. L'on était dans le flamme, mon Dieu. Il va bon madame, il va bon mari, il va bon timon, il va bon bagaille pour vivre dans le monde là. L'on était dans le flamme, mon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui a dirigé la vie. Alors, frères et sœurs, le monde du feu à plumer. À nous faire attention aussi, pendant du feu à plumer dans le monde là, pour nous tranquilles nous-mêmes aussi, entre les mains du Seigneur. Nous devons préparer nous devons prier pour le Moyen-Orient. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a assassiné ou pas converti, dit ah non, au contraire, nous devons penser à ça, penser à la famille. C'est dur, le monde est dur, mais nous devons nous préparer. Alors, d'après tout ça que nous dit, quels sont les effets de mes prières? Qui ça effet prière fait lorsque nous prions sincèrement, sans hypocrisie, sans amertume dans l'âme? Sans monde qui prie avec la foi, détermination, qui croit lorsque prie, bon Dieu, avec ça qu'il a besoin, même noter au moins 7 points pour leur prier vraiment avec assurance, leur compter sur le Seigneur, ou dire Seigneur, non, blâmer, sont capables de diriger la vie. Vous connaissez, me dit la prière efficace peut faire tourner la main de Dieu. Leur prier efficacement, avec fidélité, avec sincérité, sans jalousie dans les cœurs, avec amour pour Dieu et pour votre Église, eh bien, bon Dieu doit prendre décision et puis prier à changer direction, mon Dieu, changer, mais bon Dieu. Prenons le cas d'Ézéchias, un homme qui va mourir, et puis bon Dieu dit, bon, on va mourir, il dit non, pourquoi besoin de mourir.
Et puis bon Dieu a dit, oh, ok, m'a pas ajouté 15 années sous la joue. C'est extraordinaire. Donc rappelez-vous que Daniel dans la force au lion, parce que le compte souvent dit nous mettre jeter dans la force au lion, mais bon Dieu prend soin. Et bon Dieu prend soin dans la force au lion, lion pas manger cheveux, pas décoller cheveux dans la tête, parce que tu es sous la protection de Dieu. Lorsque sous la protection de Dieu, ou pas peur, rien. Je comprends. Lorsque vous placez dans mes bons Dieu, ou sous la protection de Dieu, ou pas peur, rien. Depuis que nous bon Dieu, il ne va jamais faire nos défauts. C'est bon bagaille, le Liban. Mais parfois nous servons bon Dieu mal, avec jalousie, avec rancune, avec amertume. Bon Dieu pas aimer ça. Bon Dieu aime les monde qui est obéissant, qui est sage. L'obéissant, sage. Vous aimez l'église, vous aimez le pasteur, vous aimez tout le monde. Et bon Dieu lui-même, tout ce qu'il a besoin, il a coordonné par la foi. Premier effet que la prière fait dans la vie, c'est que je suis rempli de bonté, de fidélité et de grâce en abondance. Mais ça, là nous prier, mais ça le fait. C'est que là nous prier vraiment, nous remplir avec bonté. Nous venons bon monde. Qu'on n'a pas de question de ces petites mamans, de ces petites papas. Si j'ai maman miage, papa miage, qu'on s'en mier. Qu'on a plus que vous placez dans les bons dieux, vous venez de ça, les petites bons dieux, vous venez bon, même gens avec bon Dieu, vous venez fidèle, même gens avec bon Dieu. De même que bon Dieu rempli avec grâce et bénédiction, ou même aussi ou rempli avec grâce et bénédiction. Amen. Deuxième point, c'est que vous rempli avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demeurait la caille. Parce que vous c'est petit bon Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais bon Dieu n'a pas habité dans le cœur, qui a un péché, qui a une jalousie, qui paraît même monde. Bon Dieu n'a pas jamais habité dans le cœur, monde qui paraît même monde. Mais monde qui aime monde, bon Dieu aime aussi. Acte 4, verset 32, la Bible dit les chrétiens d'autrefois n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils avaient le même cœur, même pensée, même décision, même projet. Ils mangeaient même parole. Et je dis, cœur pas cœur pas. C'est grave. Nous devons réconcilier les uns avec les autres. Troisième point, c'est que j'ai les yeux complètement ouverts sur la parole de Dieu. Puisque nous sommes dans la prière fait phénomène moins qu'on a même manger la parole de Dieu. La parole de Dieu fait du bien. Il change la vie, il change la nature, il change le comportement. Quatrième chose, c'est que je suis rempli de paix, de joie, d'affection et d'amour. Je reprends. Effet prière phénomène, c'est que nous sommes qui a la paix. Les villes dans la réunion des membres qu'on y a là, vous venez me poser des questions, je ne vais pas faire discussion, je ne vais pas faire bruit, parce que j'ai la paix de Dieu dans moi. Ce n'est pas la paix qu'on peut négocier en Europe, en Amérique, mais c'est la paix du ciel, qui sort dans le ciel là, qui tombe sur nous. C'est une paix que l'homme n'est pas capable de modifier. C'est une paix que Satan n'est pas capable de détruire en haut. Parce que cette paix-là, elle vient du Seigneur. Amen. Bagaille que bon Dieu baille, personne n'est pas capable de détruire. Nous avons la paix, nous avons la joie, et puis nous avons l'affection. Affection, ça signifie que moi, j'aime le monde. Même si j'aime mon Dieu, moi, j'aime le monde. Et moi, je fais preuve là, moi, j'aime le monde moi-même. Je vis pour le monde moi-même. Je suis prêt à aller très très loin pour le monde moi-même. Parce que Jésus qui était trôné, il est venu sur la terre pour moi. Nous devons aimer le monde. Si vous ne parlez pas le monde, vous ne pouvez pas aller dans le ciel. Et pour prier, c'est ça que fait pour y faire dans vous. Vous avez affection, vous avez amour. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui, cinquième ou sixième, je deviens persévérant, attentif et plus ferme dans la foi. Lorsque je me place dans mes mon Dieu, quand on a pas l'église, le dimanche, c'est le recevoir le monde, pas l'église. Non, persévérant dans toute activité là. Tout ça, et par exemple, conseil à faire là, déjà là. Et puis, très ferme, déterminé, religion pas capable de casser foi comme guerre. Vous pensez que quelqu'un, chaque église qui veut chita,
Non, lorsque la foi, vous comptez sur Dieu, la religion va changer, ou pas parce qu'on a des miracles à faire de l'autre côté, ou pour aller. Non, parce que qu'on est là, on connaît bon Dieu. Le monde qui a la foi, c'est le monde qui connaît bon Dieu, c'est le monde qui aime bon Dieu, c'est le monde qui est placé entre les mains de Dieu. Je deviens utile pour Dieu, mon église et pour mon prochain. Quand ou dans la prière, qu'on est là, on remet bon Dieu, qui est le créateur de l'univers, on remet l'église, on remet le prochain. Ce n'est pas simplement j'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'abandonne les autres. J'aime Dieu, j'aime ma famille, c'est fini. Non, quand j'aime tout le monde en général. Moi, j'aime bon Dieu, moi, j'aime l'église, moi, j'aime le prochain et moi, j'aime le pays. Amen. Et pour finir, dernier point, j'aime plus que tout. Qui? Et j'aime plus que tout le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas Mario vraiment en premier, mais c'est le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a veillé sur vous. Alors, frères et sœurs, où est l'intérêt que vous gagnez pour prier? Parce que lors de prier, effectivement, bon Dieu prend soin de les protéger chaque jour. Et une seule arme que Satan peur dans le monde, c'est la prière. Mais la prière efficace, la prière de la foi, la prière qui fait avec humilité, la prière qui fait avec la connaissance de la parole de Dieu, la prière qui remet le monde tout bon. Ce n'est pas le monde qui vit l'église, mais le monde qui remet le monde tout bon. Quand vous priez, Satan courit. Quand vous priez vraiment, le monde qui a la prière vraiment, qui a la foi, la détermination, qui remet mon Dieu, qui place dans mes bon Dieu, quand vous priez, ciel l'a craqué. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.